Bonjour, je suis Priscilla Saraco, la directrice générale de l'association Endomind et je suis avec le docteur Émilie Piquet. Bonjour, je suis médecin de la douleur et spécialisée dans la prise en charge des douleurs pelviennes et périnéales et l'endométriose. Vous le savez, l'endotest a été diffusé dans le cadre d'un forfait innovation depuis février 2025 sur l'ensemble du territoire français. Et dans ce cadre, on avait envie de faire une série de vidéos. Pourquoi? Parce que vous avez été beaucoup à recevoir une réponse positive à cet endotest et ça a été un soulagement d'avoir enfin une réponse à cette errance de diagnostic. Mais pour d'autres, vous avez également eu un test négatif et on voulait vous parler de la prise en charge qui a lieu quand on a un test négatif. Effectivement, c'est très important. Ce test salivaire est une réelle innovation qui va nous permettre de pouvoir dépister les patientes qui souffrent d'endométriose le plus précocement possible, car on sait que c'est la clé pour améliorer la qualité de vie, la prise en charge et éviter la chronicisation de ces douleurs. Cependant, un test négatif ne veut pas dire que vous n'êtes pas légitime, que vous n'avez pas de douleur. Et donc, il est réellement important de pouvoir être pris en charge, de pouvoir consulter. Vous êtes aussi légitime avec un test négatif ou un test positif. Ce qu'il faut, c'est prendre en charge vos douleurs et consulter. Donc, on va voir dans cette vidéo comment au niveau gynécologique, au niveau de la prise en charge de la douleur, au niveau des kinés et au niveau sexo, on peut vous aider, qu'il y ait un test positif ou négatif, parce que le plus important, c'est votre ressenti, c'est vos symptômes et c'est ce que vous vivez au quotidien. On espère que ça vous aidera à mieux comprendre le parcours et surtout que ça vous rassurera si vous avez un test négatif sur votre légitimité à ressentir tout ce que vous ressentez et à pouvoir être accompagné pour avoir une meilleure qualité de vie. Ce test, en fait, n'est qu'une étape dans votre parcours de santé qui va nous permettre effectivement de nous guider en tant que thérapeute, de donner des réponses, mais la prise en charge de la douleur doit être pour toutes et même l'affaire de tous. Dès que vous ressentez des symptômes, vous devez être pris en charge pour ces douleurs. J'espère que ces vidéos vous seront utiles. Et surtout, ne restez pas seul avec vos douleurs.